Bonjour à Bonjour. tous et bienvenue Salut. dans Cult Technique, une émission ciné-série de qualité. Attendez, tous je les mardis tweet. de 20h à 22h. Vous allez me dire, mais enfin il est 20h20, oui. Dites ça au... Du vin, du H et du vin. C'est le vintage vintage vin. Ah, tu n'as peut-être pas ton micro. Ah, si. Quelle fourbe quelle ce Caire. fourbe. Et pourquoi est-ce qu'on est en retard? Tout simplement parce qu'on était pris dans les bouchons. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui klaxonnaient et Cardel, qui était à côté de moi, était en train de craquer. Et à la fin, on a décidé de Je ne comprends pas. Non, Je ne comprendrai jamais de ma vie. Il y a un bouchon. Pourquoi tu klaxonnes? Est-ce Ça que n'a ça va aucun te faire sens. avancer? Non. Donc, du coup, on s'est mis à klaxonner comme si on avait gagné. Ouais, À la pardon. fin, on a klaxonné, mais alors comme si on avait gagné la Coupe du Monde, c'était très drôle. Champion du Et- monde. On klaxonnait comme des... Donc voilà, bonjour à tous, au chat. Alors comme ils ne sont que deux sur le chat, ça va aller vite. Est-ce que les gens ont reçu une notification? Est-ce que c'est en public, privé? Sûrement. Ils vont arriver. Normalement, il y a du monde. Hein, qui pop. C'était en public quand nous avons checké. Ah, mon téléphone a vibré. Est-ce que c'est la notif? Alors, personnellement, je n'ai pas L'émission reçu. Cult Technique est actuellement en direct, retour de l'émission à mardi. Écoute, j'ai pas reçu moi. Eh ben, Je sais c'est pas. parce que Ah t'es bah voilà, on salue t'as The pas Latest, on salue activé David ta Corsial, on notif. salue Di, Vas-y. on salue Juju, Akanou, Mais Taro Adrien, Rudivision, connard de base, David Corsial, Ah, mais ils connard sont de là. base, c'est son nom, Ligue Belmondo, un habitué, bien évidemment, Jajam, Tibias, Trefiu, Si, Tibusa, Lucien Besson qui est le petit cousin de Luc, Rémi P, Jérémy Lolmelino et plein d'autres. Bonjour à tous, on fait les news? On fait les news. Jingle. Du coup, c'est notre ami Cardel qui commence. Cardel, quelle est ta news de la semaine? Alors, pour être très franc avec vous, je suis un peu à poil cette semaine. La semaine fut compliquée. Du coup, j'ai quand même eu le temps de mater les Césars. Et oui, je me suis fait les Césars en entier, pour de vrai, je vous jure. J'ai eu mal avec les gens, les téléspectateurs devant Jérôme Commandeur aussi. Il y a la moi. cravache hein, si tu veux te faire du mal. Hein. Non, mais c'est une cérémonie toujours assez intéressante. Maintenant, Il y qu'est-ce a qu'on s'est ennuyé? l'asphyxie pendant Qu'est-ce qu'on l'orgasme s'est ennuyé aussi. T'es dans les trucs qui sont proches des Oscars. Mais si vraiment t'as envie de te faire du mal, j'ai envie de dire, n'hésite pas. Et ben, concrètement, les deux seuls moments plutôt sympas que j'ai vus sur ces Césars-là, c'est le moment Jean Dujardin et Georges Clooney. Et le moment, évidemment, hommage à Jean-Paul Belmondo. Je ne sais pas si vous avez vu ça, moi ça m'a donné envie de me refaire absolument toute la cinématographie de Jean-Paul Belmondo, très certainement. Mais si je vous parle des Césars, c'est surtout pour qu'on parle un peu tous les trois et avec vous sur le chat des résultats, des primés. Vous voulez commencer par qui, tiens? Tu fais comme tu veux, tu pourrais peut-être commencer par la première qui est celle qui a fait polémique. Et oui, et tu vas nous en parler d'ailleurs, il s'agit du meilleur espoir féminin qui est Oulaya Amamara pour le film Divine. Malheureusement, comme tu me l'expliquais un peu tout à l'heure, au cours de la soirée, vu qu'elle a gagné l'Oscar, les gens ont découvert, le César, excusez-moi, ont découvert son compte Twitter qui est, qui a été supprimé dans la foulée d'ailleurs, très Ouais. rapidement. Et malheureusement repris par l'extrême droite, mais il y avait des tweets de homophobes, racistes, xénophobes sur le Twitter de la jeune actrice de Divine, Oulaya Amanara. Donc voilà. Exactement. Pendant que sur le chat, on me dit, dis donc, Cardel, t'aimes bien t'emmerder, j'ai l'impression. Les Césars, quoi. Enfin bref, deuxième, du coup, on a dit le meilleur espoir féminin. Le meilleur espoir masculin est Nils Schneider pour le film Diamant Noir. Juste la réaction sur Vaitai sur le chat, je suis en effet tout à fait d'accord avec toi que ce coup de gueule ne servait à rien parce que les gens en question ne vont pas se remettre en cause. Exactement. Meilleur costume, la danseuse. Meilleur son, le film L'Odyssée. Meilleur décor, Chocolat. Qui d'ailleurs, j'ai beaucoup... Tiens, on va en parler après. Il y a eu un second rôle aussi. Exactement, c'est sur le second rôle et j'ai envie de parler de ce moment parce que c'était aussi un des moments que j'ai trouvé très touchant dans ces Césars. Bref, meilleur film documentaire pour Merci Patron, le film qui avait fait beaucoup parler de lui, de François Ruffin, arrivé avec un joli t-shirt Bolloré d'ailleurs, et un petit coup de gueule de sa part digne des plus grands coups de gueule de Monsieur Kerr. On a quoi d'autre? On a meilleure musique originale dans la forêt de Sibérie. Meilleur costume, j'ai dit meilleur maquillage pour Suicide Squad, du coup. On a aussi meilleure musique originale, ça j'ai déjà dit. Mais voilà.
Ça, je suis content. Meilleur montage pour Xavier Dolan, excusez-moi, pour le film Pour juste la fin du monde que je n'ai pas C'est un des encore grands vu. gagnants des Césars. Exactement. Meilleur film d'animation, Ma vie de courgette, qui, et on reviendra tout à l'heure, n'a malheureusement pas gagné l'Oscar. Meilleure photo pour Franz, film en noir et blanc. D'ailleurs, tu savais que pour ce film, et donc il l'explique pendant la nuit des Césars, pour ce film, si ce film est en noir et blanc, c'est tout simplement parce qu'il n'avait pas assez de budget pour faire de vrais décors avec les bonnes couleurs et tout ça. Du coup, ils ont décidé de le passer en noir et blanc, et effectivement, le chef opérateur de Franz a fait un boulot absolument dingue sur le noir et blanc, qui est quelque chose, bizarrement, vous pensez qu'on a juste enlevé la saturation. Eh bien non, le noir et blanc est quelque chose qui se travaille énormément. Meilleur acteur dans un second rôle, James Thierry pour Chocolat. Si je dis pas de bêtises, c'est le petit-fils de Charlie Chaplin, James Thierry, qui fait du cirque à la base. Et j'étais allé voir un de ses spectacles. J'avais eu la chance de pouvoir voir un des spectacles de James Thierry que je vous conseille, mais vivement, si vous avez l'occasion d'aller en voir un. C'est plutôt bien sympa. Big B, il faudrait que tu me descendes mon petit prompteur, sinon je suis un peu... Ne dis pas ça à Big B. Hein. Bon, meilleure adaptation, Ma vie de courgette. Meilleur second rôle féminin, Déborah Lucu-Muena pour Divine. Meilleur film étranger, Moi, Daniel Blake de Ken Loach. Ken Loach qui revient. Il a toujours de toute façon été très apprécié au à César. Cannes, il a toujours des trucs. Ouais, en France, il est toujours plutôt apprécié, monsieur Ken Loach. Meilleur scénario original, L'effet aquatique de Solveig Anspach et Jean-Luc Gaget. Meilleure actrice. Est-ce vraiment une surprise? Je ne pense pas. Elle avait déjà remporté le Golden Globe. Il s'agit d'Isabelle Huppert pour le film Elle, et meilleure réalisation pour Xavier Dolan et son film Juste la fin du monde. Pareil, il faudrait que tu me redescendes encore un tout petit peu mon prompteur, s'il te plaît. Merci. Meilleur acteur, Gaspard Ulliel, encore pour Juste la fin du monde. Et meilleur film, Elle, de Paul Verhoeven. Donc en gros, est-ce qu'on peut résumer en disant que les gagnants, c'est Verhoeven avec Elle et Dolan pour Juste la fin du monde? Oui, c'est ça. Ouais. Très bien, prochaine news. Mais pas les Césars, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été vraiment déçus par la cérémonie, puis par aussi le palmarès qui est finalement assez intimiste. Il y a peu de films qui ont fait beaucoup parler cette année dans la liste, à part Elle, j'ai envie de dire. Bon, c'est très bien pour Divine, c'est très bien pour Juste la fin du monde, qui en plus avait été très mal accueilli à Cannes. Moi, j'aimerais revenir en fait surtout sur la présentation de Jérôme Commander, où j'ai l'impression qu'il a essayé une sorte d'effet de style, c'est-à-dire qu'il a fait toute la présentation en étant un petit peu gêné, tu sais, en parlant doucement, en essayant. Et malheureusement, j'ai trouvé que ça tombait complètement à l'eau, et que au final d'une cérémonie qui est déjà plutôt chiante, il en a fait un truc absolument irregardable. Malheureusement, voilà, c'est bien dommage pour les Césars, mais les Oscars de toute façon n'étaient pas mieux cette année, et on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Ah, moi je suis très content des Oscars, et on en parlera justement parce qu'on va vous faire une partie complète sur les Oscars qui sera une vidéo sur la chaîne, vidéo dédiée donc aux Oscars, mais on fera ça après. Moi j'ai une petite news rapidement, et c'est une news triste puisque l'acteur Bill Paxton est décédé ce week-end à l'âge de 61 ans. Bill Paxton, c'est qui? J'ai vu un tweet excellent qui résumait que Bill Paxton, c'était le seul mec de l'histoire du cinéma à s'être fait tuer par un Terminator, un Predator et un Alien. Ça, c'est la classe. Bill Paxton, donc, c'est également Titanic, Twister, Apollo 13. C'est pour Twister surtout que je me rappelle. Moi, c'est un plan simple que j'avais beaucoup aimé avec Bill Paxton. Il avait fait récemment, pardon, vas-y. Il avait fait la série Big Love. Et puisqu'on est dans l'actualité, outre le décès très triste de Bill Paxton, qui a d'ailleurs eu des hommages remarquables de la part d'Hollywood, et le truc, c'est qu'il venait de commencer la série Training Day, qui est l'adaptation du film d'Antoine Fuqua, qui avait valu à Denzel Washington un Oscar. C'était en 2002-2003, je ne sais plus quelle année. Et en fait, Bill Paxton remplaçait Denzel Washington dans le rôle du méchant flic, qui en fait pousse un jeune flic dans son Training Day, donc c'est le jour de début de carrière. Si je résume bien le truc, pousser un jeune flic dans ses retranchements. Mais Bill Paxton étant décédé, on quid de la suite de la série. À mon avis, elle va être annulée, car sans le décès de Bill Paxton, elle l'aurait très probablement été. Les critiques sont catastrophiques sur cette série, les audiences aussi, et elle pourrait très vite rejoindre dans la catégorie des séries qu'on oubliera très vite et qui sont déjà annulées, la série Dopt, qui a pourtant un bon casting, et qui est emmenée par l'actrice Catherine Hegel de Grey's Anatomy, qui a été annulée au bout de 2 épisodes. Alors ça, faut le faire, 2 épisodes et la série... en fait, j'ai cru, sur la série dont tu parles, j'ai cru entendre des gens surtout qui se plaignaient d'avoir les tympans percés à la fin d'un visionnage de l'épisode, parce que, évidemment, Catherine Hegel beaucoup trop fort.
Je savais qu'il y avait un jeu de mots derrière tout ça, et j'avais vraiment J'ai eu hâte. du temps à l'amener. Non, j'avais vraiment hâte de découvrir quel était ce jeu de mots, et je ne suis pas déçu. C'était un jeu de mots tout à fait raffiné. Merci. Mais tu sais qu'il y Merci. avait un Dooley Hill de The West Wing qui joue dedans. Ça, c'est le secrétaire particulier du président Bartlett. Lui, c'est un super acteur. Il jouait dans Dopt, et malheureusement, 2 épisodes et il s'en va. C'est terrible. Et du coup, on nous dit sur le chat que Bigby a gagné au Roi du Silence. Effectivement, t'as pas laissé beaucoup de place pour l'instant, et du coup, je vais te poser la question. Mais parce quelle est ta news? Il lui faut un peu de temps pour déployer ses ailes et nous illustrer tout son talent. T'as vu cette transition un peu? Je me sers C'est du génial. chat, j'incorpore les viewers à l'émission, je balance. D'ailleurs, Vas-y. Hugo Drenz demande si dans la série Taken, c'est Rollo de Viking. Qu'en penses-tu, mon cher Bigby? Je ne sais pas. Eh ben moi, je vais te dire que c'est tout à fait lui et que c'est probablement pour ça qu'on ne le Eh ben, reverra pourquoi je pose jamais. la question, mon Parce cher que je Car. voulais que tu participes. Super. Et en fait, c'est probablement pour ça qu'on ne le reverra jamais dans Viking. Du coup, tu voulais faire un coup de gueule viking, je crois. Non, pas du tout, ça va. Non. Bah si tu avais un autre coup de gueule, n'hésite pas. J'ai terminé. Mais Et toi, je attends. me suis pas énervé sur ce coup. Alors que Migoche7 sur Twitter nous envoie un tweet très sympathique, l'Oscar du coup de gueule de Kier, avec effectivement, voilà, Kier critique sans savoir de quoi vous parlez. Il y a écrit sur. Critiquer sans avoir de Critiquer, quoi. Bah, ouais. très bien. Et j'adore vraiment ce truc avec les cartes. N'hésitez pas à en faire parce que j'en ai vu passer des très très drôles depuis. Et d'ailleurs, toi, tu as retweet un truc de Donald Trump qui dit Best Pictures. La 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 Land. Land. Voilà, Bigby, c'est à toi pour ta news. Du coup, moi, j'ai fait une petite news Star Wars épisode 7. Alors, attention à tous les gens qui n'ont pas envie de spoil. Il y a un moment, je préviendrai, il faudra vous... vous Épisode mettre les 8, petits mains tu veux dire. en forme de sécurité sur vos oreilles. Épisode 8. tu veux Épisode dire, 8, ouais. épisode 8, mais parce qu'on a eu des informations par rapport à la fin entre le 7 et le 8. D'accord. Et donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, évidemment, il y a des reshoots, comme il y avait eu à la fois sur le 7, mais c'était assez mineur, et il y en avait eu beaucoup sur... on en avait parlé, parce que du coup, on se posait des questions sur la qualité de film, sur évidemment le dernier Star Wars, Rogue One. Story. Et bien donc, pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Parce que donc des reshoots, et là, cette fois-ci, Disney a dit dans quels ans elles ont été faites. Et visiblement, c'est tout simplement en hommage à Carrie Fisher. Donc jusque-là, il n'y a pas trop de spoil. Ils ont voulu, comme certains le savent, Carrie Fisher donc, est décédée et ils voulaient lui rendre hommage dans le film pour faire ça de manière assez propre. Quand est-ce que ça avait été fait précédemment? Tu vois, un des reshoots dus à un acteur décédé, c'était dans Fast and Furious. Ouais. Et où ils Paul avaient Walker. fait un... Alors, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Paul Walker n'est pas mort. Visiblement, il a d'autres films qui vont apparaître. Je crois qu'il y en a plus là. Notamment un épisode spécial de Cult & Click, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Et bien, du coup, on sait parce que donc ça avait été annoncé lors du décès de Carrie Fisher qu'elle avait 2 scènes hyper importantes dans les futurs Star Wars. Donc là, c'est le moment de position de sécurité sur les oreilles. Eh bien, elle avait donc 2 scènes extrêmement importantes. La première, c'était la retrouvaille avec Luke, et les deuxièmes, c'était la confrontation avec son fils. Et le problème, c'est qu'une seule des Donc deux, avec Kylo Ren. exactement, et qu'une seule des deux n'a été tournée. Jusque-là, si on suit Disney, tout va bien, enfin tout va bien ou tout va pas bien. Ce serait donc les retrouvailles avec Luke qui avaient été tournées et Kylo C'est Ren pas- qui ouais, n'avait c'est pas étonnant. pas été tourné. Sauf que les reshoots ont donc les lieux, tu sais, en ce moment il y a beaucoup de leaks autour des lieux de tournage, etc. Ça, Game of Thrones, coucou. Et un des lieux de tournage des reshoots, c'est l'Écosse, qui est donc l'endroit où est tourné notre ami, les retrouvailles donc entre Luke et Rey. Donc on peut imaginer qu'ils ont également fait des reshoots autour de la rencontre de Luke et Leia. Et un des producteurs du film a laissé échapper, toujours les mains sur les oreilles, a laissé échapper. C'est donc comme ça que nous dirons au revoir au personnage de Leia. Mais- Sous-entendu que potentiellement elle va donc disparaître dans celui-là. Et alors, il y a beaucoup de scènes avec Rey qui sont tournées en Écosse, c'est ça? En fait, le décor de la fin du set, Il y a une vanne c'est l'Écosse. C'est pas très étonnant que Rey tourne en Écosse, puisque avec le kilt, c'est assez fréquent. Oui, de voir l'arrêt. Voilà. Mais est-ce que ça veut pas dire, dans ce que tu dis, moi il y a un premier truc qui me vient en tête, c'est est-ce que ça veut dire que fermez vos oreilles ceux qui n'ont pas vu le 7,
Voilà. Est-ce que Kylo Ren va faire la même chose à elle qu'il a fait à son père? Oui ou pas, ça. Non, ils tueront ça, pas Leia ça en comme fera ça. une théorie. Mais globalement, en fait, donc c'est un hommage. Donc j'ai du mal à croire que elle est une mort de merde, tu vois. Ouais. Surtout que ce qui est assez bizarre, c'est qu'ils ont beaucoup fait mention à un Paul Walker. Et Fast and Furious 7, si je ne me trompe pas, celui où il décède, a eu une hype de ouf parce que c'était le dernier qu'ils avaient fait venir son frère pour refaire des plans en 3D, etc. etc. Et là, globalement, ils prennent pas le risque de dire non, mais en fait, le 9, il y aura aussi Leia, etc., etc. Là, ils sont vraiment en train un peu d'installer l'idée qu'elle décédera, que ce sera vraiment une espèce d'apothéose et de fin pour le personnage. Moi, je trouve ça assez bizarre de leaker tout ça d'un coup, tu vois. Mais on sait si c'était prévu Enfin, ou de leaker. de toute C'est façon. pas un leak, c'est de la communication officielle de Disney. Mais est-ce que si Carrie Fisher n'était pas décédée malheureusement cette année, est-ce qu'ils avaient quand même prévu dans le scénario de faire disparaître Leia ou pas du Si tout on a Pour la l'instant, réponse. personne ne le Si sait. on a la réponse. Et d'ailleurs, fermez vos oreilles, on a appris ces dernières heures que en fait, l'épisode 7 allait donner un rôle beaucoup plus important à Épisode Snoke. 8. L'épisode 8, pardon, allait donner un rôle beaucoup plus important à Snoke, et notamment placer Snoke comme une véritable menace. C'est-à-dire que dans le 7, son ordre est encore très secret. Là, ça ne sera plus le cas, il sera véritablement l'ennemi, et il se fera de nouveaux ennemis, et pas uniquement Leia et la Résistance. Et toute cette opposition à Snoke va être emmenée par Leia, qui aurait eu un grand rôle visiblement dans le 9, et qui pose un énorme problème à Disney, car vu que le général Organa n'est plus là, eh ben, il faut trouver un nouveau leader de la Résistance. Là, tu assumes des trucs qu'on ne sait pas, en fait. Si, ça a Parce été que annoncé aujourd'hui, il y a eu plein de news aujourd'hui pour en parler. T'assumes, par rapport aux informations, tu assumes des choses qu'on n'a pas. Mais Le premier point, c'est c'est des que... news qui sont tombées aujourd'hui. Oui, mais tu assumes par rapport aux news des informations que nous n'avons pas. C'est-à-dire Oui, elle était censée avoir un rôle important, ça, ok, mais personne n'a dit qu'elle avait un rôle important dans le 9. C'est ce que les producteurs ont Donc, laissé comprendre. pour répondre à la question de Cardel, nous ne savons pas à l'heure actuelle si oui ou non elle avait un rôle dans le 9. Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait un rôle très important dans le 8 parce qu'elle était censée reprendre une partie de la rébellion. Si vous vous souvenez, on a fait une vidéo sur ce qu'on sait à l'heure actuelle de Star Wars, épisode 8, et les leaks qu'on avait reportés, à chaque fois, plaçaient Leia dans une position d'importance, mais qui n'était pas cruciale pour enquiller sur le 9, vu que des personnages la remplaçaient, comme le dernier casting de la nouvelle responsable des Rebels. Ok. Ok, c'est intéressant tout ça. Mais est-ce que justement, ils balancent pas tous ces leaks pour, pas Mais hyper encore les une fois, gens, mais c'est pour le aussi- leak. une curiosité c'est malsaine en fait. un mauvais terme parce que c'est de la communication. Là, c'est pas quelqu'un qui a trouvé le scénario quelque part ou qui l'a mis sur Reddit. Là, c'est vraiment la prod de Disney qui l'annonce. Là où, par exemple, quand on avait couvert la vidéo sur Star Wars, on avait précisé que c'était des potentiels leaks et en disant celui-là il vient d'Hollywood Reporter, celui-là il vient, etc. Ouais. Là, c'est la production Disney qui communique en disant que voilà, il y a des reshoots, ça va être un hommage à Leia en fin d'épisode. Et j'espère que vous n'êtes pas depuis trop longtemps comme ça. ils sont tous comme ça. Mais enfin bref, donc tout ça pour dire que ceux qui aiment bien le personnage devraient être assez contents. Moi, dans tout ça, parce que je suis juste heureux d'avoir des petites news, des petites bribes de news sur le 8 et j'ai tellement hâte, vous pouvez pas imaginer. C'est quoi la date de sortie déjà ? C'est décembre. 18 décembre. Et j'ai cru lire dans le chat, alors évidemment du coup je sais pas si c'est vrai ou pas, que le tournage du 9 était prévu pour juillet de cette année déjà. Le tournage du 9 il y a qu'une seule personne qui l'a dit dans le chat, j'ai vu ça passer. Bon, on ne sait pas quoi encore vraiment pour l'instant. Ça, j'ai pas vu passer. Et surtout que ça voudrait dire qu'en fait, ils font les reshoots du 8 pendant qu'ils tournent le 9. Ouais, pourquoi pas, hein, mais c'est un peu bizarre. Ok, merci pour cette news Star Wars. C'est à mon tour, il me semble, deuxième news du coup, et j'ai envie de vous parler d'un réalisateur qui a fait un petit flop sur son dernier film. Il s'agit de Terrence Malick. Le film c'était Night of Cups. Eh bien, il ne s'arrête pas là. Il revient courant 2017 pour un nouveau film. On a eu la bande-annonce qui est sortie, qui va s'appeler Song to Song. Alors, j'ai regardé la bande-annonce. Je vous avoue qu'en ayant regardé la bande-annonce, j'ai pas trop compris vraiment de quoi ça parlait. En tout cas, ça parle de musique. Tu m'as quand même dit que c'était ton film. Ouais.
Ah ouais, vraiment, mais juste pour les images. Alors avant de vous dire de quoi ça va parler, je vais quand même vous dire le casting. Il y aura Ryan Gosling, Nathalie Portman, Michael Fassbender, possiblement Kate Blanchett. Qui y avait d'autres? Ali Bennett. Nathalie Portman, exactement. Ouais, j'ai dit Nathalie Portman. Bref, un casting assez fou, j'en oublie évidemment, mais il y en a d'autres. Et évidemment, le film s'appelle Song to Song et va parler de musique. Et du coup, on aura dans le film rien d'autre que Iggy Pop. On aura aussi Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, et le film du coup va parler, je lis Allociné. Patrick Sébastien aussi. Non, quand même Bah, pas. s'il fait de la musique. Ouais, non, c'est vrai. Et Marquis rappelle avec beaucoup de justesse qu'il y a un article sur le site. D'ailleurs, on s'appuie sur l'article pour. Mais c'est quoi le site? Je le connais pas. Cultandclick.com, excellent site. Cultandclick.com. Tout à fait. Ok. Excellent site. Cultandclick.com, mais il y a le pansement des bandeau héros. qui vient de mettre le nom du site. Waouh, C'est magique. ça c'est la classe. Et du coup, ce film, d'après ce que nous dit Allociné, est sûrement aussi l'excellent site qui est cultandclick.com, mais où j'ai pas le temps d'aller pour l'instant, là sur mon téléphone. Donc c'est une histoire d'amour moderne qui va tout simplement se dérouler au Texas, en gros sur la scène musicale d'Austin, et en fait deux couples. On va suivre. Je comprends jamais rien. Mais au t'as vu synopsis les, d'Allociné, moi, je comprends jamais rien. il y a également Christian Bale, Boyle Brook de Narcos, et Val Kilmer. Tu l'as dit, Benicio del Toro? Il y a Val Kilmer. Ouais, Clifton Collins Jr. qui est le Non, j'ai pas dit, tiens, j'ai pas dit co-héros Benicio de del Fear Toro. the Walking Dead. Michael Sheen, Jessica Chastain. Pendant que sur le chat, on voit Non, toute la rédaction pas ces de derniers. Cult & Click qui met discrètement, à de nombreuses reprises, le lien du site en faisant de la publicité. Vraiment, on est au niveau de la réclame. C'est un site de fou. Le 3e article va vous surprendre. Exactement. Bref, voilà, j'ai découvert ça un peu sur le trajet avec Kerr en venant là. J'ai regardé la bande-annonce. Franchement, je vous la conseille. Moi, c'est un film qui, et tu l'as dit tout à l'heure, qui clairement réunit tout ce que j'aime, c'est-à-dire il y a des Roumains. En gros, c'est un film avec de la zik et de la zik plutôt rock, et ça va plutôt me plaire. Les plans sont vraiment stylés de ce que j'ai pu voir. De toute façon, Terrence Malick, même si son dernier film était un peu un flop, il sait de quoi il parle et il sait ce qu'il fait. Donc voilà, moi j'ai plutôt hâte. Ça s'appelle Song to Song et c'est censé sortir en 2017, et on n'a pas annoncé l'année de production. Voilà, on ne sait pas vraiment, à moins que le site cultandclick.com, excellent, le sache et l'ait mis dans son article que vous pouvez aller voir juste après cette émission. Voilà, donc c'est peut-être 2017. C'est à vous. Moi, Après, je le truc, passe c'est mon que- tour parce que Ouais. l'émission avance à grands pas. Après, le et truc de voilà. Terrence Malick, c'est qu'il a fait des films de ouf. Oui. Mais il La a quand Ligne même Rouge. fait des films de merde. C'est-à-dire que Le Nouveau Monde, moi j'ai Ouais. détesté. Et pourtant, c'est le même rythme, etc. par rapport à la Ligne Rouge. Mais j'ai vraiment, vraiment détesté ce film. Ouais, bon, le Moisson du ciel, 7 juin, la ça, ligne ça. rouge. Le 7 juin, merci réalisatrice de génie. Pour moi, ce soir, tout le monde est un génie. Voilà, le 7 juin Ou un 2017. Ou un chien. Et donc, c'est à toi, Non, chien. j'ai dit je passe mon tour puisqu'on est déjà à 20h49, il reste très peu de temps. Comme on a encore beaucoup de choses, je passe mon tour. Est-ce qu'on prend en compte le retard pour la review Walking Dead, ou elle commencera bien Oui, pour je déjà les gens pense, du chat bah, à 21h30? Il faut quand même. Bon, on verra, mais Tricherie et enchaînons. honte que vous nous faites. Enchaînons. Eh bien, si on enchaîne, du coup, moi, je vais juste faire le fameux Quick and Dirty qu'on a volé à l'apéro du capitaine pour vous dire tout simplement que Hellboy 3 est définitivement annulé. Guillermo del Toro a dit Es un cabrón el caput. Ce qui sous-entend donc nous sommes vraiment désolés, mais le film est décédé. Il y a eu donc lors de la promotion du film Logan, Patrick Stewart et également l'acteur qui joue Wolverine qui a dit que il aurait adoré, Hugh Jackman aurait adoré. Qu'est-ce qui te trame? Bemo qui dans le chat dit Matrix 4, on en parle. Non. Mais Alors, pardon, et justement, j'en parle dans 2 secondes. Ok. Donc il y a qu'est-ce que je disais? Oui, donc Wolverine. Donc Hugh Jackman a dit que il aurait trouvé ça vraiment intéressant que Wolverine apparaisse dans Avengers, ce qui est un peu bizarre parce que toutes les autres fois où il a parlé, c'était pour dire que c'était fini. Voilà. Patrick Stewart, lui, par contre, a confirmé que c'était bien son dernier film sur la licence X-Men que Logan. Et on a, dans la catégorie des acteurs qui répondent à des questions de journalistes et la toile s'enflamme, eh bien, il y a Matrix 4. Alors,
c'est vraiment de faire nawak. Après, évidemment, on appellera la vidéo Matrix 4 pour cliquer et créer du clic. Mais dans les faits, c'est plus ou moins n'importe quoi. Il y a juste, lors d'une interview sur John Wick, Keanu Reeves qui a été interviewé à la question, c'était « Est-ce que vous auriez envie de faire un nouveau Matrix ?» Il a répondu non. Et ensuite, ils ont dit « Mais à quelles conditions vous seriez d'accord pour répondre oui ?» Et là, il a dit, s'il y avait les Wachowski, alors la phrase c'est, si les Wachowski étaient intégrés au processus, qu'ils écrivaient l'histoire, mais globalement, ce serait un peu bizarre, mais pourquoi pas dans ces conditions-là ? Mais je vois pas comment. Et c'est devenu partout. Keanu Reeves, ok pour Matrix 4. Ah oui, Dites-moi si je me trompe, mais le principe. Bon, je vais encore spoiler pour ceux qui n'ont pas vu les Matrix. Mais c'est que de toute façon, la matrice se reboot et qu'à chaque fois, il y a un élu qui pète le truc et qu'à chaque fois, ça recommence. Mais en gros, tu vas faire quoi ? Tu vas refaire exactement les 3 mêmes films, sauf que c'est un nouvel. Merci Daniel. Sauf que c'est un nouvel élu et en fait, tu regardes exactement le même film à chaque fois. Oui, mais tu le fais avec Tom Holland, qui est le nouveau Spider-Man. Et du coup, c'est génial. Et en fait, tu fais un reboot. Ok. Enfin bref, donc du coup, ne croyez pas tout, même si voilà, on l'aura sans doute mis en titre. Si on est des youtubeurs qui se respectent, Matrix 4, point d'interrogation, choqué, déçu, Keanu Reeves, incroyable. Des nude photos à l'intérieur et ça s'explique. Enfin bref, un titre de YouTube classique. Ok, d'ailleurs tu as parlé de John Wick, j'en profite pour teaser que je l'ai visionné cette semaine et que j'ai très hâte de vous en parler. Et il y a des rumeurs comme quoi le 3 est déjà prévu. Ouh. Messieurs, sur quoi on enchaîne ? Les news, notre petit dossier. On fait le dossier, mais avant on fait une petite pause. Allez, une petite pause. Petite pause, on se retrouve dans 2-3 minutes La pour la suite de l'émission. Et pour ceux qui nous regardent en vidéo, donc dans la partie news, on vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à balancer un petit commentaire. Et voilà, et on vous dit à tous et à toutes une bonne fin de journée. Pour ceux qui restent en live, on se retrouve dans quelques instants. Ciao. Let's go!